Bonjour à toutes et à tous, c'est le Best of News Marvel et là je peux vous dire qu'on n'a jamais été au plus haut du best chez Marvel Studios parce que les gars se sont réveillés d'un coup, nous ont fourni des annonces à ne plus en pouvoir. Forcément du coup ce Best of News arrive bien en avance mais avec beaucoup de hype, mais comme à mon habitude vous savez j'aime bien un petit peu râler et donc du coup j'avais envie de toucher un petit mot en plus sur Madame Web avant de commencer cette vidéo puisque vous le savez le film est sorti, la critique est sortie aussi et je dois dire que je suis assez content généralement, pas à cause du film parce que c'est un bon film de merde généralement, mais parce que même ceux qui ont apprécié sont assez conscients de voir que c'est un film de merde. Le film se fait totalement éclater sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, même si c'est un film de merde, vous avez le droit de l'apprécier. Moi il y a plein de films de merde que j'ai apprécié et que j'ai revendiqué sur la chaîne, donc il n'y a aucun souci à ce niveau là, mais c'est bien d'en avoir conscience et c'est bien surtout de montrer à Sony que en vrai on en a un petit peu marre. Non, je sais pas ce que vous en pensez, c'est assez triste de voir ce qu'ils font et la qualité qu'ils nous servent parce que là vraiment je trouve qu'avec Madame Web on a atteint l'apogée de ce qu'on ne veut pas concernant un film Sony Marvel en fait. Donc j'ai un petit peu peur du coup du sort qui sera réservé à Kraven, forcément. Ce sera un petit peu changeant puisque Kraven sera Rated, etc. Donc il y a peut-être une ambition de faire autre chose. Mais c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher d'avoir peur et c'est vrai que Kraven, pour le coup, même si Madame Web, bon, on avait tous vu venir la fraude en soi, et on était optimiste. On savait qu'au mieux, ça serait juste sympa. Voilà. Est-ce que ça a été sympa? C'est la question que je vous pose. Là, Kraven, c'est vrai que moi, j'ai une petite attente. Donc, j'espère qu'ils vont pas trop déconner. Voilà, le point Madame Web est fait. Passons maintenant à autre chose, notamment les 4 Fantastiques. Alors ça y est, ils ont officialisé enfin, après des années d'attente, je sais pas si on se rend compte, le casting officiel des 4 Fantastiques qui a fuité évidemment 600 fois. J'ai pas fait de vidéo réact sur la chaîne parce qu'en soi, je vous avais déjà parlé de ce casting. Je préfère en parler ici. Et bon, forcément le casting, on est chaud, mais en fait moi ce qui m'interpelle le plus là-dedans c'est la manière dont ils ont fait les reveals. Ils en ont vraiment rien à cirer. Il y en a beaucoup qui notamment théorisaient sur un potentiel trailer ou teaser de Joker Folia 2 parce que là pour moi pour la Saint-Valentin Joker Folia 2 il y avait quelque chose à faire autour de Harley Quinn, de Lady Gaga et du Joker. Ils ne l'ont pas fait, on a un trailer, un teaser qui n'arrivera pas avant avril selon les communiqués officiels. Et c'est vrai que les 4 Fantastiques pour la Saint-Valentin, là-dessus, je m'y attendais pas tellement. Alors, c'est la fête de l'amour en général, hein, donc on parle d'une famille, etc. Ça peut rentrer dans le thème. Et c'est vrai que je m'y attendais pas, surtout pour une annonce qui casse normalement autant Internet que ce que ça devrait casser. Le souci, c'est qu'ils ont perdu le potentiel, selon moi, de buzz. Alors oui, on a beaucoup parlé du casting, mais en soi, ça a pas cassé Internet. Là, je tourne cette vidéo, on est 2 jours après, je crois, le reveal du cast, ou 1 jour après. Et je peux vous dire que on en parle déjà presque plus, déjà parce qu'on connaissait le cast, et en plus parce qu'en fait ils ont fait une annonce le jour de la Saint-Valentin juste avec un poster. Bon, il y a peut-être mieux à faire, c'est dommage, mais j'ai envie de vous dire au moins on avance quoi, tu vois, au moins on peut passer à autre chose parce que le casting avait fuité, donc dans tous les cas, il fallait faire l'annonce tôt ou tard. Ils ont trop attendu, ça a été ça leur souci, ils ont vraiment trop attendu. Et Pedro Pascal garde sa moustache, du coup on va en parler, puisque Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards, Vanessa Kirby dans le rôle de Sue Storm, Joseph Quinn dans le rôle de la Torche Humaine, ou encore Ebon Moss-Bachrach dans le rôle de la Chose. D'ailleurs cet acteur qui joue aussi Microchip dans Punisher, donc voilà, c'est son 2e rôle chez Marvel. Je suis assez content du cast. La Chose, ça va passer nickel, d'autant plus que si on voit le concept art qui a été fait officiellement, on remarque que la Chose aura un design très comics accurate, à la différence un petit peu de ce qui s'était fait précédemment, d'autant plus dans le reboot je crois de 2015, si je me trompe pas d'année, un reboot que tout le monde déteste au final. J'ai hâte de voir sa relation avec Joseph Quinn, et ce qu'on remarque c'est que le film se passera bien en 1963 si on en croit la couverture du magazine qu'il est en train de lire. Ça c'est très cool et ça confirme aussi des rumeurs qui avaient lieu il y a maintenant quelques temps où justement on nous disait que les 4 Fantastiques seraient un espèce de film d'époque. Et moi je suis très chaud par rapport à ça parce qu'en fait le mec qui va bosser sur les 4 Fantastiques c'est Matt Shakman. Et Matt Shakman c'est un mec qui a bossé sur WandaVision. WandaVision c'est une série où les années 60 était présente et selon moi super bien présentée. Ça a été la force de WandaVision, c'était de nous faire parcourir en fait toute une timeline et nous faire voyager dans le temps entre les sitcoms, les décors, c'était à merveille représenté je trouve. Et donc moi je suis très chaud et je suis très enjoué à cette idée, même si on va pas se le cacher, la hype des 4 Fantastiques a un petit peu redescendu en ce moment à cause de l'attente que Marvel Studios nous a mis dans la tronche face à ce reveal de cast. Alors ce qu'on apprend aussi c'est que le film sortira le 25 juillet 2025, voilà, donc il est un petit
petit peu retardé et donc il a échangé sa date avec le film Thunderbolt qui lui sortira quelques mois plus tôt en mai 2025. Donc j'ai envie de vous dire, ça pue pas mal pour Thunderbolt. On est sur un projet qui est un petit peu malade, qui a subi quelques reshoots de base. En plus, il sort plus tôt, donc je suis encore moins confiant vis-à-vis de ce projet et je suis toujours pas épais d'ailleurs. On verra ce qu'il en sera au moment où la promo commencera à être diffusée notamment. Mais les 4 Fantastiques, bah en vrai, le fait qu'il soit retardé pour moi, c'est aussi un petit gage de qualité, parce qu'il faut vraiment et vraiment pas se foirer. Marvel n'a jamais réussi à plaire à tout le monde avec tous ces films. Ils ont beaucoup à jouer avec cette équipe parce que vraiment beaucoup l'attendent comme le Messi. On parle de Deadpool qui va sauver le MCU, mais en vrai les 4 Fantastiques et les X-Men, c'est vraiment les 2 trucs principaux, même si Deadpool quelque part apportera les X-Men. Là-dessus, ce que je peux vous dire, je suis très chaud. Pedro Pascal garde toujours sa moustache pour le rôle. Bon, pourquoi pas, tu vois, ok, ça fait son charme, ok, sans moustache, Pedro Pascal, c'est peut-être pas la même chose, ok, mais au bout d'un moment, on voit la même tête partout, quoi, tu vois. T'as des acteurs comme Christian Bale qui vont faire des transforms physiques de malade pour entrer dans des rôles. Pedro Pascal, il ose même pas retirer sa moustache. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas que ça me dérange non plus, mais en fait, c'est tout le temps la même tête qu'on voit chez Disney, chez Marvel, chez Star Wars, dans The Last of Us, il a toujours la même tronche ou presque, quoi, tu vois. Cette fois-ci, pas officiel, mais rumeur, c'est Javier Bardem qui serait en négociation pour incarner Galactus, qui serait le grand méchant du film. Et concernant Dr. Fatalis, Jeff Snyder nous dit qu'il serait présent uniquement à la fin du film, histoire de teaser peut-être son rôle, peut-être dans Secret Wars notamment, puisque dans les comics il a un rôle très important. Mais quoi qu'il en soit, Fatalis pour les 4 Fantastiques, non, ce ne serait pas le méchant principal, on serait bel et bien sur Galactus. Et au vu de la tête de l'acteur, si jamais c'est lui qui incarne le rôle, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis ultra chaud. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce fameux casting des 4 Fantastiques. Et j'ai envie de passer maintenant à Mark Ruffalo qui a encore fait n'importe quoi. Parce que Mark Ruffalo, il y a quelques jours, a été interviewé par un journaliste et le journaliste a été malin. Le journaliste a prêché le faux pour avoir le vrai et a dit oui, alors la prochaine fois qu'on vous voit, c'est pour Captain America Brave New World. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez hâte? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet? Et en fait, il a tellement noyé Mark Ruffalo de questions que Mark Ruffalo, quand on le voit sur la vidéo, il est totalement du père. Il dit oui, je suis dans le film, oui, après, bon, je peux rien vous dire, sinon je vais me faire tuer, etc. Jusque-là, voilà, on n'était pas du tout au courant que Hulk serait potentiellement dans Captain America Brave New World. Du coup, forcément, ça a cassé un petit peu Internet, et Variety, quelques heures vraiment après, eh bien, a sorti un papier où ils disent que d'après leurs sources, Mark Ruffalo aurait juste mal compris la question. Et en fait, il ne serait pas du tout dans Captain America Brave New World. Donc j'ai envie de dire, c'est assez louche cette histoire. On est quand même sur Mark Ruffalo. C'est le mec qui, en pleine promo pour Infinity War, a dit à un journaliste que tout le monde allait crever à la fin. C'est un mec qui a fait fuiter les 10 premières minutes de Thor Ragnarok parce qu'il n'a pas réussi à éteindre son live Instagram à temps, justement. Il pensait l'avoir éteint, mais c'est un boulet. Et bref, on est sur un Tom Holland bis. Je sais pas quel est le pire. Donc en vrai, c'est totalement légitime de penser que Mark Ruffalo aurait potentiellement spoilé un truc énorme face à Captain America, d'autant plus que face à certains leaks qui avaient eu lieu précédemment, je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo, même si c'est plus d'actualité puisque depuis le film a subi énormément de changements, mais dans les précédentes versions du script, il y avait des versions où Hulk était présente, donc ça serait pas non plus étonnant. La question que je me pose du coup, c'est est-ce que ce papier de Variety, il est là en mode damage control envoyé par Marvel Studios pour essayer un petit peu de calmer le jeu, ou est-ce que vraiment Mark Ruffalo n'a rien compris et il ne sera pas dans Captain America Brave New World. Après, il y a peut-être aussi la solution du Mark Ruffalo n'a rien compris du tout à la question et pensait répondre à autre chose, mais il sera quand même dans Captain America Brave New World. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça m'a fait bien rire cette histoire parce qu'il s'agit de Mark Ruffalo. Et ce mec, c'est une légende, c'est une pépite. On l'aime, notre Mark. Pour finir avec la dernière annonce, elle arrive très bientôt le 20 mars sur Disney+. Il s'agit de la série d'animation X-Men 97. Marvel Studios a dévoilé une première bande-annonce face à tout ça. Et je dois dire que même moi qui n'attendais peut-être pas vraiment le projet, parce que autant la série d'animation Spider-Man qu'il y avait dans les années 90, j'ai grave suivi ça, autant c'est vrai que la série X-Men, je suis un peu plus passé à côté. Je tombais plus par hasard dessus quand je prenais mon petit déj, je me rappelle, mais j'ai jamais vraiment suivi l'intrigue. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire devant quelle série vous mangez vos céréales le matin, parce que vraiment, il y en a des séries pépites et on se régalait devant. Et en vrai,
je trouve que même pour une série d'animation, ça déboîte pas mal. J'ai trouvé notamment la séquence où Wolverine et Gambit font équipe, mais vraiment stylé de ouf. Je suis pas mal chaud. Alors je sais pas encore le rythme de diffusion qu'aura cette série, parce que c'est vrai que, bon, a priori, ça serait du coup des épisodes quoi de 20-25 minutes, tu vois. Tu te dis, est-ce qu'ils vont sortir un épisode par semaine comme ils font à leur habitude? Est-ce qu'ils vont sortir plusieurs épisodes? Est-ce qu'ils vont tout diffuser d'un coup? Je sais pas comment vraiment prendre le truc. On est aussi sur ce nouveau label Marvel Studios, après donc le label Marvel Spotlight qui reviendra sur des personnages urbains avec un cahier des charges un peu moins fourni, où on peut mettre un peu plus de violence, en tout cas en théorie. On est ici sur Marvel Animation, donc voilà, rien de très compliqué à comprendre, qu'il s'agira de la branche de Marvel Studios qui s'occupera des projets d'animation, notamment avec Marvel Zombies qui arrive toujours prochainement, avec notamment un des créateurs qui a révélé que la série sera vraiment R-rated, que la série sera vraiment apparemment émouvante, sanglante, qu'il y aura des morts, bref, tout ce que l'on veut finalement chez Marvel. Non, on attend que ce soit peut-être un peu plus présent, mais vous inquiétez pas, il y a Deadpool 3 qui arrive, qui sera R-rated, il y a Blade aussi, normalement, qui est toujours prévu dans un coin, même si on n'a pas de news, et qui sera normalement toujours aussi R-rated. J'ai l'impression, et je vous le dis depuis un certain temps, que Marvel Studios, bon, compte tenu des décisions aussi qu'a pris Disney vis-à-vis un petit peu voilà, des périodes de diffusion, du trop de contenu tue le contenu, j'ai l'impression qu'on touche un petit peu, non pas à la renaissance du MCU, parce que bon, pour moi c'était pas mort le MCU, pour moi c'était juste la pire période, et une période très très creuse. Je m'attends du coup à ce que Deadpool 3 ne soit pas finito à ce moment-là, puisque la première bande-annonce a battu tous les records, passant même devant les vues de Spider-Man No Way Home, hein, c'est pour vous dire, hein, qui avait fait 355 millions de vues. On est ici sur 365 millions de vues pour Deadpool 3 pour le trailer, c'est juste ouf en vrai. Alors évidemment là-dedans il faut comptabiliser les vues donc du Super Bowl directement, mais ça reste quand même un événement. Et moi perso ça me fait ultra plaisir de voir, qu'on aime Deadpool ou pas, le retour de l'engouement MCU, quoi, tu vois. Et pas un engouement débile, parce que oui, Deadpool 3, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent pour peut-être les caméos qu'il y aura dedans, mais en vrai, la bande-annonce qu'elle te présente, c'est surtout un Deadpool qui va voyager dans le MCU, avec le TVA de Loki qui sera directement impliqué là-dedans, donc scénaristiquement, t'as l'air quand même d'être sur quelque chose de très solide, quoi, tu vois. Reste à voir du coup jusqu'à quel point Deadpool va détruire ou modifier le MCU à sa manière, et s'il y aura du coup un avant et un après Deadpool, c'est la question qu'on a le droit de se poser. Mais bordel, qu'est-ce que j'attends ce film, même juste pour Deadpool, mais juste pour le personnage, quoi, vraiment juste pour ça, je suis heureux. Donc voilà un petit peu les retours que j'avais à vous faire par rapport à ces news Marvel qui me semblaient importantes de vous partager, de vous donner mon avis, de faire un point, parce que là, Marvel Studios s'est réveillé cette semaine et s'est dit, ok, on va casser Internet, tout bonnement. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de Mark Ruffalo. Est-ce que pour vous c'est du damage control? Est-ce que Marvel Studios essaie de contrôler justement ce que Mark Ruffalo a potentiellement spoilé, ou est-ce qu'au contraire vraiment il n'avait rien compris à la question et on ne pourra pas compter sur un Hulk dans le film Captain America Brave New World? Très bonne journée à vous, des bisous et je vous dis à très vite.